Derrière certaines réussites, certains rayonnements, certaines gloires, se trouvent cachés les esprits. Après 2 mois passés ensemble à traiter cette thématique que nous avons intitulée « La vie est avant tout spirituelle », nous avons jugé bon de nous arrêter là. Nous sommes arrivés au terme de notre série. Non pas que nous avons tout dit, il nous reste encore beaucoup à dire, mais nous sentons qu'il fallait qu'on s'arrête là, du moins pour cette saison, et parler d'autre chose. Et nous permettre aussi de digérer ce qui a été dit. Alors pour ce jour, nous n'allons pas vous parler vraiment de nouvelles choses. Nous allons faire un résumé pour que vous vous rappeliez de l'essentiel qu'il faut retenir sur cette question-là. Premièrement, nous nous sommes efforcés de vous montrer par les Saintes Écritures que la vie sur terre n'est pas simplement naturelle. Elle est avant tout spirituelle, influencée par le spirituel, influencée par des esprits du monde spirituel, qui soient bons ou mauvais. Ça, c'est une réalité dont il faut être conscient. Nous devons être conscients de cette réalité. Et par l'activité de ces esprits-là, beaucoup de situations sur la terre, heureuses ou malheureuses, sont d'origine donc spirituelle. Il peut s'agir de réussite. Derrière certaines réussites, certains rayonnements, certaines gloires, se trouvent cachés les esprits. Comme nous le montre un peu Matthieu 4, je vous laisserai lire la tentation de Jésus dans Matthieu 4. Dans l'une des tentations, Satan prend Jésus, il l'emmène dans les hauteurs, et il lui montre le monde entier, et il lui dit, voici, regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Si tu te prosternes, je te les donne, car ils m'ont été donnés. Donc, il y a des gloires, il y a des élévations qui ne sont pas naturelles, qui sont spirituelles. Dieu aussi fait prospérer, Dieu aussi élève. Donc, c'est surnaturel. L'origine n'est pas juste le travail, mais il y a un côté spirituel qui agit. Mais c'est aussi vrai pour des situations malheureuses, derrière un divorce, derrière des problèmes conjugaux, derrière des problèmes de comportement des enfants, derrière des échecs, derrière des addictions, derrière des conflits dans la famille ou entre collègues, se trouvent souvent des esprits à l'œuvre. Donc, des causes surnaturelles et spirituelles. Alors, de telles situations ne peuvent pas être résolues simplement en se basant sur le côté humain, le côté naturel des choses. Il faut une résolution qui soit aussi surnaturelle. Mais le problème, c'est que le combat n'est pas avec l'homme. Donc, si vous êtes en conflit et que ce conflit ait une source naturelle, en fait, le conflit, ce n'est pas toujours avec l'homme. Derrière les hommes, derrière la chair, même derrière vous-même, il peut y avoir des esprits à l'œuvre. Dans Ephésiens 6, 12, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits-là sont tous sous la coupe du malin. Alors la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le problème, c'est que l'homme naturel, à cause qui a été affaibli par le péché originel et par les transgressions de sa propre vie, ne fait pas le poids devant de telles entités, ne fait pas le poids devant de tels adversaires. Il faut donc un secours d'en haut. Et ce secours-là ne peut être trouvé nulle part ailleurs qu'en Jésus le Christ. Parce que c'est lui qui a été établi par Dieu, sauveur des hommes. Lui seul peut vous sauver de ces situations-là. En lui se trouve l'abondance de vie, en lui se trouve une huile de joie capable de vous réjouir même au sein de vos épreuves les plus malheureuses. En lui se trouve une paix qui surpasse toute intelligence, une prospérité à tous égards et une victoire certaine dans toutes vos batailles. Selon la volonté du Dieu bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Nous avons voulu vous dire toutes ces choses pour vous encourager à tourner vos regards vers Jésus. Vous qui n'êtes pas encore à Christ
Et vous qui êtes à Christ, à prendre au sérieux votre vie avec lui, votre vie de méditation de la parole, de prière, d'intimité avec lui, afin que dans cette adversité, dans cette vie qui est avant tout spirituelle, vous puissiez progresser et prospérer selon la volonté de votre Dieu et Père. C'était le pasteur Pavel. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule qui certainement traitera d'une nouvelle série. Paix et grâce à tous.